Et puis le GR il passe juste ici. Donc en fait demain matin je range la tente et je reprends le GR. Voilà, bon bah je vous reprends demain. Ciao. Donc j'ai bien dormi, j'ai bien récupéré. Alors ça y est, là j'ai rangé toutes mes affaires. Et là il est à peine 7h30. Aujourd'hui j'ai décidé de partir beaucoup plus tôt, pas comme hier, comme ça, parce que hier j'ai eu chaud l'après-midi. Alors aujourd'hui j'arriverai pas tard. Aujourd'hui c'est une étape de 25 km, Le Pêche, La Bastide, Manrac. Je sais pas trop comment on dit. Et c'est vrai que le matin quand même il fait assez frais, hein. Puis c'est humide, mais bon c'est pas grave, je préfère avoir un petit peu frais au réveil et moins avoir chaud l'après-midi. Et aujourd'hui c'est mon 15e jour depuis que je suis parti. Alors je vais vous faire un petit ressenti de ce que j'ai pensé de ces 14 premiers jours. Ah voilà, allez en route. Donc moi j'ai dormi juste là et le GR il passe juste ici. Donc c'est reparti aujourd'hui. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est cette nuit là. Putain, j'ai entendu une grosse bête. À mon avis, c'est un sanglier avec son petit. En plus, il criait, qui passait pas loin de la tente. Bon, je pense que ça pouvait être que ça, vu le bruit que ça faisait en marchant et tout. Donc voilà, ça fait déjà 15 jours que je suis parti, comme je vous ai dit. Pas 2 semaines. Donc j'ai marché 9 jours, jamais seul, toujours avec du monde. Et puis ces 5 derniers jours, j'ai vu du monde, mais beaucoup moins. Donc à partir de Conques, je trouve que c'est différent, il y a beaucoup moins de personnes. Donc ouais, la plupart du temps, j'ai quand même marché seul là ces 5 derniers jours. Et en fait, à la base, j'étais parti pour le côté humain et le côté défi. Parce que ça reste un défi en soi-même quand même, hein, c'est 1500 km. Ou 1600, je sais plus trop. Et en fait, avec ces 9 premiers jours en marchant avec du monde, je me suis rendu compte que j'étais venu chercher plus du côté humain que le côté défi. En fait, j'ai redécouvert ou découvert, parce qu'on a toujours tendance à enfouir des côtés sombres de soi-même, qui ont, faut pas que je me trompe de chemin, qui sont revenus à moi. Et il faut y faire face quand c'est comme ça. Maintenant j'apprends à y faire face avec l'âge. Et c'est très bien parce que ça apprend à se connaître et à les améliorer. Et aussi des bons côtés en moi que je savais. On a toujours tendance à avoir les bons côtés, pas les bons côtés. Mais ouais, qui se sont affirmés. Et aussi à apprendre à accueillir plus mes émotions. Quand je dis ça, ça veut dire les accepter, les laisser venir quand elles sont là. Et ce que je voulais dire aussi sur le côté humain, on marche avec des gens, tu vois, je vais marcher avec des gens depuis, comme Johnny, Luc et Anita depuis le premier jour. On a marché, Luc et Anita, j'ai dû marcher 7 jours, et Johnny 9 jours. Et en fait, j'avais l'impression que je les connaissais depuis longtemps. Et ouais, même avec d'autres gens que je marche, des fois je parle pas spécial, je marche avec eux pendant une journée, un après-midi. Sur le chemin, il n'y a pas de barrière en fait. On se dit les choses, on est vrai, il n'y a pas de tabou. Il y en a qui m'ont raconté des choses de leur vie, mais que je suis sûr qu'ils n'ont même pas raconté à leurs proches. Et c'est ça qui est incroyable. Je sais pas si c'est le chemin qui fait ça, ou si c'est le fait qu'on se reverra pas, donc on se permet de dire les choses. Et ça, j'ai trouvé ça dingue. Si notre monde se comporterait comme les gens se comportent sur le chemin, eh bien, je peux vous dire qu'on vivra dans un monde d'amour. Donc, vous l'avez bien compris, pour l'instant, c'est chouette. C'est chouette ce que j'ai vécu sur ce chemin. Je me trompe pas, pour l'instant, KR, 11,5 km. Et qu'est-ce que je voudrais dire, ouais, autrement niveau physique ça reste quand même dur quoi, il faut se battre chaque jour pour avancer. Parce qu'on voit le bon côté, mais il y a quand même, des kilomètres à faire à pied. Faut porter le sac. Donc là, au bout de quelques jours ça va mieux, mais là c'est vrai que j'avais des ampoules.
Je m'étais chopé deux petites ampoules il y a 4 jours. Non, il y a 3 jours. Et bah, c'est vrai que c'est gênant pour avancer quoi. Attends, je me trompe. Je parle mais je me trompe de chemin. Et voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je marchais moins vite. C'est deux petites ampoules, rien de grave, hein, mais c'est gênant pour marcher. Donc voilà ce que je voulais dire sur le côté défi. Ça reste quand même quelque chose. Tourner à gauche, tourner à gauche. Ah, c'est là. Alors pour l'instant, bah, que du positif. Voilà. Allez, c'est reparti pour une journée. Et bien en fait, tu vois là, il est 8h15 à peu près passé. Et dès que je trouve un point d'eau, donc ça fait 3 quarts d'heure que je suis parti, et bien je fais ma toilette et puis je lave mon linge et puis bah, je remplis les bouteilles d'eau. Puis après quand c'est lavé, bah, mon linge je le mets sur le sac à dos et puis comme ça bah, il sèche en marchant. Voilà. Et puis mon petit panneau solaire, je sais pas si je vous avais montré, que je mets sur le sac, comme ça je recharge ma batterie externe en marchant. Je vous montre une autre sorte d'abri qu'il y a sur le chemin des fois. Donc là c'est tout petit. Ici il y a un banc, 3-4 tabourets en rondin de bois. Et puis ici il y a un cahier où tu peux écrire un petit mot quoi. Là le dernier mot il remonte au 5 juin et il dit que merci pour ce lieu, El Camino de Damm. Merci pour cette petite pause fraîcheur. Il n'est que 11 h, mais la chaleur sonne. Félicitations à vous, vous avez bien travaillé. Donc voilà, moi il est 9h30, donc je vais continuer à marcher. Mais c'est vrai que déjà 9h30 il fait chaud. Là je pense que je suis à peu près en gros à 6 km de km/h. Donc bah, c'est cool, hein, j'y serai largement dans la matinée. Donc on continue. km/h, me voilà, 3,6 km. Bonjour. 10h15, donc une toute petite pause car l'endroit m'invite à me poser. C'est très sympa. Et je vous montre la vue. Regardez, il y a même encore ici des petits sièges en pierre pour admirer la vue. Regardez comment c'est beau. Et voilà, j'arrive sur Cahors. Ça a fait peur toute cette civilisation. Donc là j'ai fait les courses à Cahors, là il est 11h30. Et bah, je vais ressortir le Cahors tout de suite, manger plus loin. Et honnêtement là, le bruit, les odeurs et tout, je peux plus. Ouais là je suis trop habitué à la nature maintenant. Donc on se presse de ressortir de la ville. Donc là maintenant je sais qu'il y a une montée, ça va être dur. Une belle montée qui m'attend. Et bah, j'ai pas mangé. Alors bah, je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas c'est parti, je me lance. Donc moi je suis arrivé de l'autre côté de la rive là-bas. Je traversé le pont. Et je viens de monter tout ça. Et il reste encore tout ça à monter. Et il fait chaud. Ah, ça fait du bien de retrouver la campagne. Loin de ce bruit, de cette agitation dans la ville. Par contre, ce qui est moins agréable là, depuis que je suis sorti de Cahors, et ben pour l'instant, c'est du bitume. Et ça, franchement, c'est pas terrible pour les pieds. Par contre, l'étape en allant vers Cahors, j'ai trouvé très jolie.
Mais là pour l'instant, pas terrible. Mais bon, au moins j'ai le calme, pas tout avoir. Et un signe qui trompe pas, qui veut dire qu'il fait bien chaud, le goudron commence à fondre. Ça fait plaisir, je quitte enfin le bitume. Bon, je suis arrivé à la Bastide un peu avant 15 h là. Je me suis arrêté boire un coup à l'épicerie, un soda bien frais. Et puis là maintenant, je pense qu'il n'y a pas de camping ici, donc je ferai un camping demain à Montcuq. Et puis là, je vais reprendre le GR et je vais aller me chercher un petit endroit où planter la tente. Essayer de trouver de l'ombre aussi, si possible. J'ai fait le plein d'eau aussi là, à la Bastide. Et puis comme tous les jours, récupérer, se reposer pour demain. Voilà, voilà le programme pour le reste de la journée. Donc j'ai dû marcher encore 2-3 km après la Bastide pour trouver un endroit pour mettre la tente. Donc ça c'est le GR. Demain je repartirai dans ce sens. Et la tente, en fait je vais vous montrer où je l'ai mise. Alors on s'écarte un peu du GR pour être tranquille. Donc ce soir ça sera en forêt. Voilà, voilà. Alors ici il y a le petit panneau solaire qui est en train de recharger. Et la tente elle est juste ici. Donc voilà, je vais dormir comme un grand ce soir tout seul en forêt. Et sinon aujourd'hui j'ai vu personne. Vraiment j'ai vu personne, incroyable. Aucun pèlerin. Donc je sais pas si c'est le fait que je suis parti plus tôt, j'en sais rien, mais quand même c'est curieux. Alors encore une belle journée aujourd'hui, j'ai eu un gros soleil, gros ciel bleu et puis une journée de plus quoi, dans les pattes. Voilà, donc demain direction Montcuq. 16e journée, alors là il est 7 h 40, je viens tout juste de repartir. Et aujourd'hui direction Montcuq. Ensuite à Montcuq, j'aimerais bien faire du stop pour me rendre dans un décathlon, le décathlon de Montauban, si c'est possible. Car mon matelas il est crevé depuis 2-3 jours, voire même 4 je crois. Et en fait je commence progressivement à avoir mal au dos parce que je dors très mal. Donc le sommeil c'est très important pour récupérer. Donc j'aurais besoin d'un matelas, mais ensuite mes embouts de bâton ils sont complètement foutus, ils sont usés. Enfin, j'ai aussi besoin de racheter un sac à viande parce qu'il est complètement déchiré. Et qu'est-ce que j'avais besoin d'autre? Ah si, ouais, du gaz. J'en ai encore, mais autant en racheter vu que j'y suis. Donc voilà, c'est pour ça. Donc je vais essayer d'arriver pas trop tard à Montcuq, ensuite pour faire du stop jusqu'au décathlon, et ensuite refaire du stop pour revenir à Montcuq. Voilà. Et aujourd'hui, comme d'habitude, beau ciel bleu, beau soleil et beau chemin. Sinon physiquement je me sens très bien. Les 2 petites ampoules que j'avais eues au pied elles guérissent, donc ça me fait plus mal. Là pareil, il va déjà être 8 h. Je trouve qu'il fait déjà chaud, je vais déjà être obligé de mettre ma casquette. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas si je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est une étape de 25 km il me semble. Et j'espère qu'aujourd'hui je rencontrerai du monde, parce que c'est quand même bizarre pour un 10 juin de voir personne, de croiser personne sur ce chemin. Et oui, je regarde ma montre pour savoir quelle date on est, parce que je suis complètement déconnecté, je sais plus quel jour on est, quelle date on est. Ouais, sur le chemin, c'est déconnexion totale. Et beaucoup viennent chercher ça aussi quoi. On se concentre juste sur l'essentiel. C'est ça qui est chouette, il n'y a rien qui nous pollue. « 9 h », donc là ça fait 1 heure que je marche sur ce chemin. Pas un bruit,
Personne. J'ai l'impression d'être seul au monde là. C'est étrange. Bah là je viens de vous dire que ça fait 1 heure que je marche tout seul, pas un bruit, rien du tout. Et juste quand je coupe la caméra, je croise un monsieur. Et ce monsieur, je lui dis bonjour et je lui adresse la parole. Je dis vous avez vu du monde et tout. Il m'a dit bah oui il y a du monde mais pour l'instant aujourd'hui il avait personne, mais il m'a dit il y a quand même du monde. Et il m'a dit pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde que les autres années. Et en fait on a discuté pendant un quart d'heure. Et bah, ça m'a fait un grand bien de papoter pendant un quart d'heure avec ce monsieur. Et il m'a dit qu'il y avait en fait un grand intersport à Cahors et ça serait beaucoup plus près d'y aller en stop. Donc eh bien c'est ce que je vais faire. Et il m'a annoncé aussi que le camping de Montcuq était fermé. Mauvaise nouvelle. Moi qui étais content, qui me réjouissais de pouvoir prendre une douche aujourd'hui. Alors bah, je vais voir avec le gîte, il m'a dit qu'il y avait un gîte à l'entrée. Peut-être que je pouvais leur demander en échange d'une petite pièce. Donc je vais voir ça. Las Cabanes, 10h30, il fait une chaleur écrasante. Encore 7 km 7 et je suis dans Montcuq. Eh bien, me voilà arrivé à Montcuq. Il est 12h30. Donc, ce matin, j'ai bien marché. Là, maintenant, je vais manger. Et puis ensuite, après manger, je vais me diriger vers l'Intersport qui se trouve à 22 minutes d'ici, en voiture. Alors, je vais y aller en stop. Et puis ensuite, je reviendrai ici en stop. Et puis après, bah, je verrai où je dors ce soir. Voilà, allez. Donc j'ai bien réussi à rejoindre Cahors en stop, j'ai fait mes achats et bah maintenant je retourne à Montcuq. Donc là il est 17h, me voilà de retour à Montcuq. Là je vais aller faire une petite course vite fait et le camping il est juste là, je vais aller voir s'il est ouvert et autrement bah, je suis obligé de me chercher un endroit pour mettre la tente. Allez. Donc là je me suis bien installé au camping. En fait bah, il est bien fermé le camping, comme vous le voyez bah, je suis tout seul. Mais les gens qui jouent au boule derrière ils m'ont dit que des fois il y en a qui campent ici et bah, a priori qui sont en train de le retaper là pour le remettre en route, ils savent pas quand. Ça on voit bien hein, la pelouse est tendue et tout. Donc bah, ça fait camping gratuit pour ce soir, donc la tente elle est là. Ça c'est déjà un bon point. Et après ici il y a les sanitaires. Ce qui est cool aussi c'est que bah, il y a l'électricité. Donc là je suis en train de recharger le téléphone. Et il y a les douches. Bon après je sais pas s'il y a l'eau chaude, mais il y a l'eau. Donc c'est pas grave. En tout cas ça m'a perdu bien prendre une douche. Donc bah voilà où je vais dormir ce soir, dans le camping de Montcuq, qui est normalement fermé et qui a priori est en rénovation. Voilà, et bah c'est cool. Puis en plus ici juste à côté, t'as la petite supérette, le petit carrefour. Donc ouais, impeccable. Donc la 17e journée, il est 8h et je vais sortir de Montcuq où j'ai lavé mon cul. Et aujourd'hui c'est direction Lozerte, une étape de 14,5 km. Il fait beau, il fait chaud. Et ce matin, je suis content, j'ai retrouvé des personnes avec qui j'avais fait un bout de chemin. Donc voilà, et puis c'est assez bizarre, regardez ce matin, tout le monde se retrouve à la sortie. Regardez le monde qu'il y a. Alors eux ils m'ont dit comme moi qu'ils avaient vu personne depuis 2 jours. Donc c'est dingue. Donc bah, c'est cool, aujourd'hui j'ai marché avec un peu de monde, ça va passer beaucoup plus vite.
Et ça va me sortir un peu de ma solitude. Donc là ils sont devant, je vais les rejoindre. Allez, c'est parti. Donc là ça fait 2 jours que je vois personne. Et ce matin c'est embouteillage. Donc ce matin j'ai retrouvé Martine et Alain que j'avais marché il y a 2 jours. Et ça fait plaisir de parler. Martine, le chemin en un mot, tu dirais quoi? En amont, ça veut dire... Si tu devrais décrire le chemin en un mot. En un mot? Ouais. Attends, je cherche parce qu'on a fait tellement de belles rencontres. Ouais. Humain, en Oui. fait. Humain, ouais, déjà humain. Les rencontres humaines. Le plaisir. C'est un plaisir de rendre service, parce qu'on a rendu service aussi. De donner de soi. Ouais, c'est ça. De donner de soi. Et puis de recevoir des autres. Et ça. Voilà. Ça, c'est voilà, c'est ça. La bienveillance. La bienveillance. Que ça monte, que ça monte. Dur, dur là. Lozerte en vue. Donc là je suis bien arrivé à Lozerte. Alors ce que j'ai fait, dès en arrivant, je me suis dirigé vers le camping. Alors la tente elle est juste ici. Alors en fait là je suis à l'ombre, nickel, parce qu'ils annoncent très chaud ces jours-ci. Comme vous le voyez, autour de moi il y a des yourtes. Il y a aussi des bungalows. Mais en fait il n'y a personne, c'est super calme. Et en fait je vais rester ici au moins 4 nuits, voire 5, je sais pas trop encore. Parce que là maintenant je vais me reposer et puis je vais attendre Sébastien. Et il y a aussi Johnny qui va revenir sur le chemin de Compostelle. Parce qu'en fait il a quelques jours de chômage partiel. Et on lui a trop manqué. Et lui aussi nous a manqué. Donc il va nous rejoindre. Alors c'est pour ça que je les attends ici. Et puis en même temps, si j'ai choisi de les attendre ici, c'est pour une autre raison. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est que dans ce camping, il y a une piscine. Regardez. Et vu qu'ils annoncent très chaud, je vais être bien content de me baigner. Et puis voilà quoi, les journées seront beaucoup moins longues. Voilà, allez, on n'a plus qu'à profiter. Là maintenant je suis en mode touriste pendant 4-5 jours. Donc maintenant ça fait 17 jours que je marche depuis le Puy-en-Velay. Donc c'est ma première pause. Donc je pense que c'est un peu mérité. Et comme ça après Johnny et Sébastien devront me rejoindre ici à peu près dans 4 jours environ. Mais les connaissants je pense qu'ils vont vouloir s'arrêter une journée, donc ça fera 5 jours. Et le fait d'avoir la piscine avec cette chaleur, c'est bien agréable. Et puis en plus, ce qui est bien en nageant, c'est que ça détend les muscles. Et ça va faire une bonne récupération pendant ces 4-5 jours. Voilà. Donc après avoir passé 4 jours seul, et bien ça y est, j'ai retrouvé mes compagnons, Sébastien et Johnny. Et ça fait trop plaisir de les revoir. Et puis là du coup cet après-midi piscine. Regardez-moi ça. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Et puis demain on reprendra le chemin de Compostelle. Je pense qu'on divisera l'étape en deux, on verra. Donc demain on prend la direction de Moissac, mais je pense pas qu'on y arrivera. J'adore. Ça y est, c'est reparti. Là je suis content là après 5 jours au camping. Et bien je redécolle sur le chemin de Compostelle. Ouais, c'était sympa de s'arrêter, mais je commençais un petit peu à me faire chier. Et là je suis trop content de repartir. Par contre là le poids du sac ce matin là, je le sens quoi. Je sens que j'ai fait une pause et il faut redémarrer. Alors là on est en direction, parce qu'en fait on était au camping mais on était à peine à Lozerte. Lozerte c'est juste derrière moi, là-haut. Donc une petite montée pour s'échauffer. Et donc alors aujourd'hui c'est direction Moissac, une étape de 26,5 km.
Mais on pense faire que 20 km, parce que Sébastien il a toujours mal par rapport à ses tendons, tendinites et tout. Donc on va rétrécir les étapes. Donc voilà, on pense faire à peu près 20 km aujourd'hui. Il a laissé 7h30 et il va faire très chaud. Voilà, voilà, allez, c'est reparti. Donc on est en train de faire la montée vers Lozerte. Ça donne chaud dès le matin. Johnny derrière, Sébastien devant et moi au milieu. C'est vraiment qu'une merde. Ça fait plaisir d'entendre ça, je suis une merde. Lozerte. Johnny, tu trouves que ça monte? Oui. Mais non, ça monte pas. Non. C'est facile? Oui. Petite pause cerise. Alors en fait, vous vous servez ce que vous voulez en cerise et puis vous mettez une petite pièce. En tout cas, c'est bien pété de cerise, ça sent bien bonne. Donc après la petite pause cerise, 10 minutes plus loin, bah, c'est la pause café. À ce rythme-là, je crois qu'on est pas près d'arriver. De toute façon, désormais, les étapes, On s'en bat les couilles. on s'en bat les couilles comme Johnny dit. C'est pas nous qui choisissons le chemin, c'est le chemin qui nous choisit. Il est comment le poney? Il est gentil le poney. Il est blanc, il est doux, il est soyeux. Blanc et marron. Regardez tous ses poils. Regardez. Ah, ça craint. Bah oui, je filme tous les gens que je vois sur la route. Et tu vois, c'est ça qu'elle a cassé. Voilà, des fois je leur demande. Et d'ailleurs, pourquoi vous faites le chemin? Et puis, Ah bah pour se barrer. C'est juste de la randonnée quoi. Oui, absolument. Il n'y a pas de aucune spirituel. connotation, Ok. non, non. Ok. si, on C'est va, un on deal va qu'on arriver à s'est genoux lancé. tout à l'heure. Oui. Et puis c'est pour vous retrouver entre copines. On laisse les maris derrière. Et... Ça a été un peu compliqué. Ok. Et voilà, on a Bah, toi, tu leur donnes le numéro de téléphone. Alors, numéro de téléphone. Lequel, le nôtre ou celui de nos maris? Bon, on va y aller. Hein. Pour eux, les maris. Ces deux garnements là, il faut les surveiller. Ils allaient piquer les pêches chez les gens. Regardez là, mais maintenant c'est les filles. Ah oui. Nous arrivons à Dufort-la-Capelette. Et on risque probablement de s'arrêter là aujourd'hui. Donc là il est à peu près 12h15. On va déjà commencer par manger et après on verra ce qu'on fera. Si on bouge de 2-3 km ou on reste là pour aujourd'hui. Eh madame, t'as pas, il a touché. Ah ouais, je te jure. T'as un beau nombril. C'est des gamins. Hein. C'est des gamins, ouais, ils sont pas. Putain, mais c'est dingue, ça rien. Là on est avec le monsieur qui a fait le panneau 400 km et 350 km. Regardez. Et là, il s'est mis dans l'herbe hier, je sais pas ce qu'il a fait faire. C'est quoi votre prénom, c'est quoi? Chris. Chris. Ok. Avec son chien, avec son chien. C'est grâce à lui que vous pouvez pas dormir là, vous êtes content. Voilà. Et pas profiter de la piscine. Et La voilà. piscine qui est à 29, hein. On précise. Ça y est, c'est officiel, on a passé la barre des 400 km. Yes. Donc bah là, il nous reste 350 km avant Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ça fait plaisir. Donc là, on s'est arrêté manger à Dufour. Et bon, on a repris un peu le chemin. On pense faire encore 4 km, il s'est arrêté.
Donc voilà, aujourd'hui on aura fait 13 km normalement, la moitié d'étape Lozerte, Moissac, et puis demain on s'arrête à Moissac, parce qu'il y a un camping avec la piscine. Ouais, là il nous reste quoi maintenant, 5 jours je crois, donc on est en mode on profite. Et comme ça l'année prochaine on se retrouvera tous les soirs pour continuer le chemin. Il fait beau, il fait chaud, et je me trompe de chemin. Donc ça y est, on a installé les tentes là, on est à Saint-Martin. Il y a la petite chapelle qui est juste là. Donc derrière la chapelle il y a un petit terrain assez plat, tranquille. Et là on voit que l'orage commence à arriver, le vent se lève. Et ça fait un bien fou là, les températures descendent. Aujourd'hui ça a été la journée la plus chaude qu'on a eue. 36 degrés à l'ombre, mais sur le bitume en plein soleil c'était hyper chaud. Puis on sentait que c'était orageux, c'était lourd. Donc aujourd'hui ça a été très dur. C'est aussi pour ça, de toute façon maintenant on prend son temps, on prend le temps. Là on a dû faire 13 km. En fait on a fait la moitié de l'étape entre Lozerte et Moissac. Donc Saint-Martin et demain direction Moissac. Et on s'arrête au camping là-bas. Qu'est-ce qu'il y a Sébastien? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez pas, mais il nous fait chier. Tu peux fermer ta gueule? Et toi tu peux fermer ta bouche quand tu manges? Non. Regardez-moi ce cochon comment il mange, regardez-moi ça ce sandwich. Vous voyez pas comment il vit, mais c'est un gros crassou. Hein. Ne le suivez plus. Et mettez un bas de pouce quoi. Johnny? J'en ai marre de Mickaël, mais je supporte. Voilà. Johnny le cuisinier. Alors là il prépare sa gazinière. Qui ça? À moi? Ah, ça brûle, ouais, ça brûle. Ouais. Donc maintenant ça fait 22 jours qu'on vient de partir. Là ce matin direction Moissac. On a entre 11 et 13 km. Là il est 7h30, on est parti de bonne heure. Mais regardez-moi le temps qu'on a. C'est noir. Aujourd'hui ils annoncent de l'orage. Et cette nuit il a fait assez chaud. Donc on espère pas se prendre la pluie avant d'arriver à Moissac. Et voilà, allez, c'est reparti pour une journée. Ça y est, là il se m'a tombé, ça fait 20 minutes qu'on est parti. On a mis les sursacs de protection pour éviter de tremper les affaires. C'est pas de la grosse pluie, mais faudrait pas que ça tombe plus. Et ça fait du bien, ça rafraîchit, mais de toute façon ils avaient annoncé de l'orage pour aujourd'hui. Et là normalement on devrait arriver avant midi, donc ça va le faire. Et voilà, nous arrivons à Moissac. Donc maintenant là, on se dirige vers le camping. Comme vous le voyez, il fait pas beau. Là on est en train de passer le Tarn. Et puis on a hâte d'arriver au camping. Et devant moi là il y a la Tortue Ninja qui vient de manger ses 2 kebabs. Donc elle est contente, elle est bien là. Tortue Ninja. Qu'est-ce qu'il y a un problème les gars? Il y a quoi dehors? Qu'est-ce qu'il y a? Casse-toi de là! Donc on est arrivé là hier jeudi. Il faisait vraiment pas beau, il pleuvait et tout. On a quasiment rien fait, obligé de rester dans les tentes. Et aujourd'hui il fait mais carrément chaud. Alors là on profite de la piscine et du coup on a décidé de s'arrêter à Moissac pour cette année. On va rester là jusqu'à dimanche. Donc on a décidé de profiter d'ici 3 jours, les 3 derniers jours ensemble.
on profite. Et ce qu'on fera, c'est que l'année prochaine, avec Johnny et Seb, eh bien, on repartira de Moissac, tous les trois ensemble. Et puis, bon, on tient à faire le chemin et à le finir ensemble. Donc voilà, on reprendra l'année prochaine. Et si l'année prochaine, c'est pas terminé, on repartira l'année d'après. Ouais, on se prend pas la tête. Hier, quand on a vu le temps, on n'avait pas envie de continuer. Et puis, plus trop motivé. On s'est dit maintenant, on profite en mode touriste 3 jours. Donc, on passe 3 nuits au camping. Et bah, c'est cool. On s'éclate bien. Bonjour. Et puis là, bah, je vous emmène avec moi parce qu'on est à la piscine. Il n'y a que 3 clampins à la piscine, c'est nous. Et ouais, c'est cool. Alors je vous montre ça. Regardez-moi ça, comme on n'est pas bien. Ici, il y a la baleine qui est en train de bronzer. Là-bas, il y a la sardine. Et puis bah là, il y a le cachalot quand on vous parlait. Il fait chaud. Et ben maintenant c'est apéro, barbecue. J'ai les petits yeux mais c'est le soleil. On est pas bien là. Bon, je trouve on l'appelle maintenant. Ouais non Pas mais bien, quel bar. c'est l'avant-dernier soir quoi. Bah, c'est vrai qu'on a une dégaine là. Ziki. Non mais voilà, on profite là. Parce que demain un peu plus sérieux vu qu'on part dimanche matin. On signe la fin du chemin pour s'installer. Donc là c'est un peu la fête. Johnny. Et voilà, on est dimanche matin, c'est la dernière fois qu'on plie nos tentes. Ça fait maintenant 26 jours qu'on est parti. Et bah, ce soir on est bien content, on va retrouver nos lits. Demain matin le petit café, le petit confort. Donc voilà, on est content de partir, mais en même temps ça nous fait un peu chier. Bon bah dernière ligne droite, là on se dirige vers la gare pour prendre nos trains et Johnny va partir de son côté, puis moi et Seb on va rentrer chez nous à Paray-le-Monial et on repartira ici l'année prochaine. Voilà. Et bien nous voilà arrivés à la gare, on attend notre train pour aller à Montauban. Et on quittera Johnny à Montauban. Ah, Montauban. Ok, Google. Ok, Google. Donc voilà, on arrive à la fin du voyage et on va vous dire ce qu'on a pensé du voyage. Alors, Sébastien, Johnny, est-ce que c'est à ça que vous attendiez du chemin de Compostelle ou c'était bien, c'était mieux Alors moi non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais qu'il y avait des belles rencontres et tout ça. Mais aussi collant que ça, non, parce que je pensais avoir tout le temps des autres personnes régulièrement, vivre des histoires tous les jours différents. Mais en fait, compte là, je me suis coltiné 26 jours de même personne, un peu c'est lassant. Surtout quand ils pètent sans arrêt, quoi. D'accord. Non, je rigole, c'était super Oui. sympa. Moi pareil, je pensais que j'allais être beaucoup plus seul que ça. Ouais. Mais du coup, c'était un peu colo de vacances, on a rencontré plein de gens. C'était sympa, beaucoup de belles rencontres. Et puis du coup, je suis pas venu chercher ce que je voulais chercher, mais j'ai rencontré plein de belles choses. Et voilà. Du genre de belles choses. Beaux paysages, et de belles rencontres, de l'humain. T'as rencontré ça quoi. J'ai rencontré ça, je me suis coltiné. Ouais, surtout, il y a beaucoup plus en vrai, d'humanité, il y a beaucoup d'humilité sur le chemin. Puis beaucoup de miséricorde. Non, mais beaucoup d'humilité, franchement, les gens sont le cœur sur la main, ils sont Oui, tout là c'est pour vrai. tout le temps pour Tout le monde est ton gentil. service. C'est waouh, Donc, je vous conseille. je ne m'attendais pas vraiment à ça et je ne le regrette pas du tout d'avoir vécu. Je suis pressé de refaire l'année prochaine. Donc l'année prochaine on revient. Oui, On Ok. revient à Moissac. un Moissac avec les deux branquignoles là. Voilà. Et puis, Mais je suis content de ces deux branquignoles quand même. Ouais. Bah moi aussi j'ai trouvé que c'était chouette. On a fait une belle rencontre, monsieur Johnny. Jackie, Franchement super. Et je pensais que moi je serais beaucoup plus seul en fait. Mais en fait
c'est dur de rester seul sur le chemin, quoi. Surtout quand on connaît les bonnes personnes, on a envie de rester avec eux, quoi. Ouais. Quand on trouve des bons accroches, ben on reste, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Et puis on a l'impression de connaître la vie des gens en peu de temps, quoi. Ouais, Les gens sont vrais, quoi. c'est vrai. Moi, c'est ça que surtout que j'ai retenu, quoi. L'humanité, les gens se livrent, dans la vie normale, ce serait pas comme ça. Voilà. Vraiment d'accord. Bon bah voilà, c'était le mot de la fin, quoi. Même les gens qui nous voient passer, toujours le cœur sur main pour te donner une bouteille d'eau, pour te donner même de la bière, Ouais. par exemple, de la bière. La bienveillance, quoi. Ouais, D'ailleurs, moi, si je dois dire le chemin en amour, pour moi, c'est bienveillance. Ouais. Et vous, c'est quoi? Ben, Moi, c'est plutôt En un mot. l'humanité. L'humanité. L'humanité des gens. Humanité. bienveillance, humanité, amour. 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 Ah, aussi. Ouais. Voilà nos 3 mots de la fin. Humanité, bienveillance, amour. Et surtout C'est le 3 mots de paysage. mousquetaire. Voilà, c'est ça. Mousquetaire. Si, concentre-toi. Sur le chemin du retour, je peux m'empêcher de repenser à tout ce que j'ai vécu pendant tous ces jours sur le chemin de Compostelle. Mais promis, je reviendrai terminer ce que j'ai commencé. Et j'espère que vous avez aimé et que cela vous a donné envie de le faire. Alors moi je vous dis à l'année prochaine pour la suite.